Ben là. Salut tout le monde, bienvenue à ce 10e épisode de Ben Lala. Ben là. Et cette semaine, vous allez voir, on va faire des liens avec plusieurs sujets d'actualité. Ben là. Ben là. Oui, plusieurs sujets qui, je trouve, qui sont préoccupants parce que, bon, on est en date du 19 mars. Il y a des échéances quand même importantes qui se présentent devant nous. Et tout ça est un peu intimement relié. Et ce qui a inspiré, entre autres, ce que je vais vous parler dans cet épisode, c'est les résultats financiers de Nike qui ont été publiés dans la presse dans l'article du 18 mars dernier, qui faisait, entre autres, mention que, Nike a des résultats quand même mitigés sur le plan de la rentabilité et de ses rendements boursiers, en raison, entre autres, des problématiques d'approvisionnement. Donc, actuellement, ce qui se passe, c'est qu'il y a du blocage des stocks dans certains ports américains. Et ça, pour moi, c'est un signal quand même assez important. Pourquoi je dis ça? C'est que la consommation de nos citoyens, notre consommation canadienne, la consommation américaine doit automatiquement être stimulée par un approvisionnement soutenu. Et écoutez, un pays ne peut pas actuellement produire, dans le fond, tout ce qu'il y a à être consommé dans un pays. Alors, on a besoin de se tourner vers l'approvisionnement à l'international. Et quand on parle d'approvisionnement, ben, c'est sûr, on va aller acheter en Europe, on va aller acheter en Asie. Et c'est un peu cette façon où on va retrouver une certaine dynamique de l'approvisionnement. Dans les années 90, on parlait de la mondialisation et qui, aujourd'hui, elle a pris un essor vraiment très spectaculaire parce qu'on s'aperçoit que lorsque l'approvisionnement international est perturbé, il y a un sérieux problème et ça a des effets directement sur les tablettes dans nos entreprises. Donc, Nike, dans le fond, en fait, font mention d'excellents résultats de vente qui sont associés, entre autres, à la vente en ligne. Ce virage-là leur a permis, entre autres, d'obtenir d'excellents résultats. Sauf que le problème, c'est que même s'ils font de bonnes ventes en ligne, ça ne veut pas dire que ça va bien, là. Ils ont été obligés, notamment, de fermer des magasins parce qu'ils n'avaient pas de chaussures. Il n'y avait pas de stock à vendre. Alors, si tu n'as pas de stock, même si tu peux te tourner vers le commerce en ligne, il te manque quelque chose dans ton réseau de distribution. On sait que le commerce de détail vit une crise sans précédent et cette crise-là était déjà extrêmement présente avant la pandémie. Maintenant que la pandémie a obligé justement le commerce de détail à se repositionner beaucoup plus en ligne qu'en magasin. Il y a plusieurs chaînes, plusieurs entreprises qui ont pris ce virage-là et bien sûr, les consommateurs actuellement ne sont plus en magasin. Et ça, en fait, le contexte de la pandémie, le fait que les magasins étaient fermés, ont carrément dirigé les gens vers les achats en ligne. Sauf qu'aujourd'hui, je ne veux pas faire le podcast spécifiquement sur l'achat en ligne. On sait actuellement que les gens, de façon naturelle actuellement, étant donné la difficulté d'accès, vont souvent se tourner vers l'achat en ligne. Par contre, même avec l'achat en ligne, les difficultés de transport et les difficultés d'approvisionnement sont très, 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 très présentes. On parle, en fait, dans l'article que les ports américains sont déjà engorgés. Il y a des problèmes de délai. Et on va se ramener ça. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de Nike et des États-Unis. C'est qu'actuellement, au port de Montréal, on vit, dans le fond, une problématique assez importante qui se trouve à être un engorgement sans précédent. Actuellement, les bateaux font la file sur le Saint-Laurent pour attendre d'être débardés, là, d'être vidés de leurs conteneurs, de leurs marchandises. Donc, cette file d'attente-là, il y a certaines entreprises qui vont justement aller vers des ports comme Halifax, qui, lui, actuellement, est aussi engorgé. Et ceux qui ne sont pas capables de vider, en fait, de se vider à Halifax, ils vont aller au port de New York. Donc, on a quand même une certaine proximité. La problématique de ça, c'est que
si les entreprises québécoises, canadiennes ne reçoivent pas leurs marchandises, qu'est-ce que ça fait? Et là, on va appliquer un principe de base là, sur l'offre et la demande. La demande actuellement est très forte pour, par exemple, des produits de rénovation. Des fois, je donne un exemple, il va y avoir de la céramique ou des couvre-planchers qui vont venir d'Italie, qui vont venir d'Asie. Donc là, je prends cet exemple-là, mais il pourrait y avoir d'autres types de produits que je pourrais vous mentionner, mais restons dans cet exemple-là. Bien, ces produits-là, actuellement, sont dans des conteneurs, sont soit sur le Saint-Laurent, soit en direction vers Halifax ou New York. Et les entreprises qui sont responsables de ces conteneurs-là doivent prendre en charge justement tout le processus de douane et tout le processus de transport, par exemple, entre New York et Montréal lieu de destination. Alors là, on a un sérieux problème parce que ça complexifie la chose. Il faut que tu coordonnes le transport, il faut que tu coordonnes le prix, faut que ça augmente aussi les charges et tu n'es pas sûr de pouvoir avoir ta marchandise à temps. Donc là, ça l'ajoute des délais et là, ça l'amène un niveau d'insécurité. Je parlais avec des entrepreneurs qui me disaient, écoute Benoît, on n'est même pas sûr de retrouver notre conteneur parce qu'on ne sait pas il est où. Là, c'est sûr que ça l'ajoute, ils vont le retrouver assurément là, parce que les compagnies savent où ce qu'ils vont, mais ça l'ajoute des délais quand même supplémentaires. Et ce délai-là, ce qui arrive, c'est que les entreprises, celles qui distribuent ces produits-là, par exemple, dans d'autres magasins de détail, ce qu'ils font, c'est que ils informent leur distributeur, en fait, leur détaillant. Ils leur disent, écoutez, là, c'est assez, on va les avoir, mais on ne sait pas quand. Donc, faites vos précommandes, puis on n'est pas sûr pour le prix, puis il y a des ajustements de prix quotidiens ou hebdomadaires, et ça l'amène une certaine insécurité. Donc là, ce qui arrive, c'est que la personne qui veut acheter, là, le consommateur, qu'est-ce qu'il vit? Il vit une flambée des prix parce que là, il y a moins de marchandises disponibles. Puis là, on l'a vu, là, on parlait du triple du prix du bois, notamment du 2x4, si tu vas à la quincaillerie, c'est ce qui arrive. Sauf que le problème, là, c'est que l'offre et la demande, là, les gens sont pas fous non plus. Là. Si tu es pour payer 3-4 fois le prix de ce que ça vaut, les gens vont reporter leurs achats. Là. Souvent, ils ne sont pas si pressés que ça. L'été dernier, donc l'été 2020, il a manqué, par exemple, de bois traité dans les quincailleries. Ben, c'est simple, les gens se sont dirigés vers des projets comme ça pour refaire leur cours extérieur. Sauf que cette année, là, en 2021, si tu es obligé de payer 40% plus cher pour la même chose en une année, je peux vous dire qu'il y a des projets qui vont être reportés. Là. Les gens n'ont pas 40% de plus de revenus dans leur poche. Et là, on combine ces produits-là à l'augmentation qui nous est imposée dans les épiceries. Donc, le coût de la vie augmente. À un moment donné, il va falloir qu'il y ait une certaine régularisation de ça. Donc, pourquoi je vous parle de tout ça? Bien, il y a un élément qui m'inquiète en cette date du 19 mars 2021, c'est que actuellement, les débardeurs du port de Montréal sont en négociation. En fait, travaillent avec un médiateur, avec le port de Montréal pour régler leur situation, leur conflit. Je vous dirais la pression que cette situation-là amène, notamment sur le port de Montréal, est assez importante parce que imaginez si le port de Montréal tombait soit en lockout ou en grève pendant une période de temps indéterminée. Imaginez l'incertitude que ça va générer. Imaginez la problématique que ça va apporter avec les bateaux qui sont déjà, dans le fond, en attente parce qu'il y a déjà des retards. Imaginez cette situation-là. Je ne veux pas faire peur, mais ce qui arrive, c'est que c'est une situation problématique qui va avoir un effet sur des biens de consommation, sur des marchandises qui ne seront pas disponibles et ça peut amener des problèmes beaucoup plus larges. Souvent, on va parler, entre autres, d'environnement. On va se dire, OK, l'environnement, le transport maritime, c'est important, ainsi de suite. On va se préoccuper de nos voies maritimes justement pour un certain maintien de l'écosystème. Sauf que réalisons que lorsqu'on bloque justement un système d'approvisionnement comme, dans le fond, un port, comme le transport maritime, c'est vraiment tout un système qui ralentit et c'est un des éléments qui a un impact sur la consommation. En bout de ligne, ce qu'il faut se dire, c'est que
espérons que justement les débardeurs pourront régler pour le bien de tous. Et quand je dis pour le bien de tous, là, en passant, je ne tombe pas dans une position syndicale en disant donnez-leur ce qu'ils veulent et en fait l'employeur de laisser tout ainsi de suite. Je ne prends pas parti pour un côté ou de l'autre, mais j'espère juste qu'ils vont être capables de s'entendre pour le mieux de tout le monde et pour le mieux aussi de l'économie, je dirais, du Québec et du Canada, parce que faut pas oublier que dans l'est du pays, le port de Montréal, c'est la porte d'entrée vers les Amériques du Nord, vers l'Amérique du Nord, et en raison parce que le port est très profond dans les terres. Quand tu arrives au port d'Halifax, Halifax est beaucoup plus bas, beaucoup plus loin. Et quand tu t'en vas aussi au port de New York, c'est également plus bas et plus loin. Quoique, je vous dirais, le système ferroviaire qui, dans le fond, qui transporte ces conteneurs-là est quand même très, 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 très bien organisé. Ce qui fait en sorte que l'approvisionnement peut se faire, mais ça va juste ajouter dans les délais. Et d'ailleurs, les délais, normalement, quand c'est du transport maritime, les délais sont déjà très, 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 très longs. Bref, c'est un sujet que je voulais vous parler parce qu'il y avait plusieurs dimensions. Il y avait la dimension de la dynamique des ports, de leur occupation, du transport maritime, l'approvisionnement. Et il y a également la notion je dirais, de conflit de travail dans lequel il y a un processus de médiation, d'ailleurs, qui prend fin le 20 mars, donc demain. Il ne faut pas oublier que le port de Montréal, là, c'est 19 000 emplois environ qui sont directement reliés à l'activité du port de Montréal. Connaissez-vous une entreprise au Québec? Ce sont très rares les entreprises qui génèrent autant d'emplois directement reliés à une activité, soit industrielle ou commerciale. Donc, soyons vigilants, soyons de bons observateurs en ce qui concerne ce sujet parce que ça va avoir un impact directement sur la consommation en général. Et là, je vous parle dans l'angle je dirais, de la consommation, mais aussi pour ceux qui fabriquent et qui commandent des matières premières ou des matières qui sont incluses dans leur processus de fabrication, c'est également une problématique pour eux. Alors, faut être conscient que ce type d'approvisionnement-là est important et que ça peut avoir un impact sur notre situation. Alors, c'est ce qui complète notre épisode de cette semaine. Je vous remercie d'avoir été là. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de cliquer j'aime sur notre page Facebook Ben Lala Balado et bien sûr, tous les épisodes de la saison 1, la saison 2 et du hors-série sont disponibles sur benlala.ca. Sur ce, bonne semaine.